Polynésie. Lagon émeraude, vaïné parfumé, cocotier de calendrier. Mais la vraie richesse de ce territoire, grand comme l'Europe, se cache sous la surface de l'eau. Une multitude d'espèces cohabitent dans un équilibre fragile et mystérieux. Souverain de ce sanctuaire sous-marin, le requin est un prédateur essentiel à la survie de cet écosystème. Yves Lefebvre entame un combat pour préserver les requins. Sacrifiés pour leurs ailerons, leur pêche intensive les place désormais sur la liste des espèces en voie de disparition. Autrefois vénérés comme des dieux, les requins de Polynésie vont-ils disparaître ? Yves et Jean-Pierre plongent ensemble depuis l'enfance. La préparation du matériel est un rituel 1000 fois répété. Aujourd'hui, la concentration est plus intense que d'habitude. Yves Lefebvre s'apprête à plonger avec un nouveau matériel. Son scaphandre en circuit fermé recycle le gaz carbonique, ce qui lui permet de rester sous l'eau 3 fois plus longtemps. Un outil essentiel pour ce naturaliste qui entreprend un inventaire des espèces sous-marines de Polynésie. Tu m'assures la sécurité Okay. Pendant que je fais des photos, tu restes 10 mètres au-dessus. D'accord. Jean-Pierre veille sur Yves pendant la plongée, prêt à intervenir à la moindre défaillance de la machine. Yves Lefebvre a découvert l'atoll de Rangiroa il y a 25 ans. Jeune membre des pompiers de Paris, il décide de tout arrêter et part pour un tour du monde. Son étape en Polynésie française est un véritable coup de cœur. Il fonde un club de plongée et s'installe pour toujours. Ouais. Ouverture de l'oxygène, injection, pression stable, confirmée, vérification du bel-à-out. J'ai commencé à plonger à l'âge de 13 ans et dès mes premières plongées en Bretagne, ça a été pour moi une révélation et je ne savais pas encore bien sûr que j'en ferais mon métier. Je savais que je tournerais ma vie vers la nature, mais je ne savais pas que ce serait sous la mer que ça se concrétiserait. Même après 10 000 plongées, Yves ne sait jamais vraiment ce qu'il va trouver sous l'eau. Imprévisible, pleine de surprises, chaque escapade sous la surface est une nouvelle découverte. La rencontre avec le grand prédateur est toujours un instant privilégié. Celui que les Polynésiens appellent Reira, le grand requin gris, arrive rapidement. Jamais très loin, Tapete, le requin aileron blanc de Récif, vient lui aussi saluer les plongeurs. Sensibles aux champs électriques émis par les plongeurs, les requins veulent seulement assouvir leur curiosité. Certes, il faut rester vigilant et déceler tout signe d'énervement, mais contrairement à toute idée reçue, il n'y a à cet instant aucun danger pour Yves et Jean-Pierre. Yves Lefebvre est un autodidacte. Il a acquis ses grandes connaissances scientifiques, plongée après plongée. Sa passion de l'image l'a poussé à aller toujours plus loin pour comprendre le monde sous-marin. La plupart des plongeurs passeraient sans déceler la présence de ce poisson-pierre blotti dans son trou. Mimétisme parfait du corail, il patiente jusqu'au passage imprudent d'une proie. La lune montante facilite l'observation des raies manta. Leur balai féerique annonce une grande activité sous-marine dans les jours à venir.
contemplatif, je suis émerveillé par le spectacle de la nature. La nature m'apporte de grandes joies et c'est un bonheur chaque jour de travailler dans la nature. J'ai cette chance et c'est à ce titre que je la respecte parce qu'elle m'apporte beaucoup. Perdu au milieu du grand désert marin du Pacifique Sud, Rangiroa est l'atoll le plus grand de Polynésie. Sa grande couronne récifale est ponctuée de passes qui permettent des échanges entre la haute mer et le lagon. Comme un immense poumon, Rangiroa se remplit et se vide au rythme des marées. D'immenses quantités d'eau transitent ainsi par les passes d'Avatoru ou de Tiputa. C'est dans ce courant puissant, riche en oxygène et en zooplancton, que se concentre la vie. Une immense variété d'espèces, unies les unes aux autres par les liens d'un écosystème fragile et complexe, naissent, vivent et meurent dans un parfait équilibre. Ici, pour moi, c'est un dernier sanctuaire. J'ai plongé dans plus d'une quinzaine d'atolls des Tuamotu. J'ai plongé dans de nombreux endroits dans le monde. Il y a peu d'endroits qui m'offrent quotidiennement les émotions que me réservent les plongées ici à Rangiroa. Le requin est un prédateur furtif et silencieux. Sa fluidité, ses lignes parfaites, imposent sa grâce et sa puissance. Il n'est pas rare de croiser Tamataroa, imposant requin marteau, chassant l'arrêt léopard. Le requin est au sommet de la chaîne alimentaire. Il joue ici un rôle essentiel dans l'écosystème sous-marin. En effet, fossoyeur des poissons morts ou affaiblis, il évite la prolifération de maladies. De plus, c'est un régulateur, prédateur de certaines espèces gourmandes de petits poissons et d'alevins. En protégeant le requin, on protège la reproduction de la multitude d'espèces de poissons qui vivent dans le corail de l'atoll. Bon, je sers. Qui je sers? Yves Lefebvre peut compter sur une équipe fidèle, toujours prête à l'assister lors des expéditions sous-marines. Ah oui, toi, tu es Tiputa, ça, c'est sûr. Sandra, sa compagne, est une scientifique originaire de Colombie, directrice du parc national colombien de Malpelo. Elle l'aide dans son projet d'observation des requins. Tu m'as mis du piquant, hein? Il rigole. À Rangiroa, la pêche est un art de vivre. Tout le monde pêche. Le plus souvent pour assurer les besoins en poissons de la famille. Dès le plus jeune âge, on s'initie à l'apnée et au maniement du fusil sous-marin. Il y a une aiguillette là. Tiens. Ce n'est pas une légende. Même les chiens de l'atoll s'adonnent à la pêche. À marée basse, ils tentent d'attraper les poissons restés prisonniers dans les trous d'eau. Les chiens ont du mal à capturer leur proie. Les poissons restent insaisissables, mais les habitants en témoignent. Les chiens de Rangiroa sont parfois récompensés de leur peine. Autrefois, les poissons n'alimentaient que le marché local. Puis la production s'est exportée vers Tahiti et Papeete, là où la surpêche avait épuisé la ressource. En nourrissant désormais toute la Polynésie, l'archipel des Tuamotu risque à son tour de vider ses fonds marins. Depuis quelques mois, une pêche d'un nouveau genre fait son apparition. Un peu partout dans l'archipel des Tuamotu, des affiches invitent les pêcheurs à couper les ailerons de requins. Un grossiste de Papeete propose 40 à 60 € du kilo. Désormais, les requins de Rangiroa sont en grand danger. Traditionnellement, les habitants de l'atoll pêchent mais ne chassent pas le requin.
Le bateau de Maurice fait le taxi entre les différents motus, petites îles de l'archipel. À Rangiroa, on pratique souvent plusieurs petits métiers en même temps. Le bateau est aussi utilisé pour partir à la pêche. Les pêcheurs espèrent rapporter du poisson à la maison. Mais dans ces eaux proches de la côte, il n'est pas rare qu'un requin morde à l'hameçon. Bon, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dessus là. Un petit morceau de thon qui a été attaqué par le requin là. Hein? La bouée a dérivé loin de l'endroit où les pêcheurs l'avaient laissée. C'est le signe qu'une importante proie est au bout de la ligne. Ah, Napoléon. C'est bon ça. Un poisson Napoléon, une belle prise de 15 kilos. Ce poisson rare, aux couleurs exceptionnelles, est souvent protégé à travers le monde. Comme disent les Italiens, mangiare. En Polynésie, sa reproduction n'est pas menacée et sa chair est très réputée. L'hameçon est aussitôt réutilisé pour une nouvelle pêche. Le secret des pêcheurs pour assurer les prises, un bout de poisson frais pour appâter et un nuage de sable imprégné de l'odeur du poisson. La ligne fait 150 mètres de long. Donc l'appât doit être à 150 mètres au profondeur. Cette technique est très efficace pour capturer les requins qui nagent souvent dans ces eaux proches de la côte, mais Athanase s'en défend. Oui, d'habitude, on ne vient pas pêcher les requins, on vient toujours pêcher le poisson. Les requins, ils sont toujours à part, ils sont toujours derrière le poisson. Les requins sont des proies faciles à capturer. Leur odorat ultra sensible peut déceler la présence de l'appât à plusieurs kilomètres. Et justement, au bout de l'hameçon, un rera, requin gris, a suivi son instinct et s'est fait piéger. C'est une femelle, elle est pleine et donnera bientôt la vie, à moins que les pêcheurs ne lui coupent ses ailerons. Les requins ont un cycle de reproduction très lent. Les œufs ne donnent naissance à leurs petits qu'après 11 mois de gestation. Capturés trop jeunes, ils n'ont pas le temps de se reproduire. Il y en a plus grands que ça aussi. Un peu, il y en a qui sont grands encore que ça. Nous, on ne pêche pas les requins. Mais manque de peau, ce sont les requins qui viennent bouffer l'appât et puis nous, on n'a pas de choix. Ces requins-là, on les appelle les torpilles, là. Oh là 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 là. Ouais. C'est une femelle. Pour cette fois, et sans doute grâce à la présence de notre caméra, le requin en est quitte pour une grande frayeur. Allez, allez. Voilà. Hey, si on a un requin sur l'hameçon, on le tue. Sinon, c'est pour récupérer l'hameçon qui coûte cher. Et notre bobine, on achète aussi. C'est pas donnant quand tu vas au magasin chercher, quoi. La femelle rera pourra donner naissance à ses petits, mais elle gardera comme un mauvais souvenir son hameçon planté dans la mâchoire. On n'a jamais essayé de goûter un requin, on n'a jamais essayé d'avoir de l'argent sur le requin. Nous, on n'a pas envie de tuer les animaux dans l'eau. Autrefois, les Polynésiens protégeaient le requin car ils croyaient au tupuna, la réincarnation des ancêtres dans un animal.
Tupuna tortue, Tupuna cachalot ou mille-pattes et bien sûr Tupuna requin protecteur de la famille. Ioanné, ancien instituteur, accompagne Maïré, pêcheur à la retraite. Ces sages de l'atoll découvrent avec inquiétude ces Takaroa, pêcheurs de requins qui ne respectent pas la coutume locale. Autrefois, le requin était considéré comme un guide pour les Polynésiens, pour les familles polynésiennes, parce que de leur temps, le requin guidait les pirogues à voile qui venaient soit des îles Hawaï, soit des îles Marquises, qui venaient donc au Tuamotu ou bien à Tahiti. Et donc ils avaient un grand respect pour le requin. Changement d'époque. Désormais, les ailerons de requin sèchent au soleil. C'est le shark finning. Collectés par un grossiste de Papeete, les ailerons sont envoyés vers Hong Kong et la Chine. Les requins de Polynésie vont-ils finir au fond d'un bol de soupe? Europe, Afrique, Asie, le shark finning est un phénomène mondial, une pêche intensive qui tue chaque année 100 millions de requins. Selon les espèces, les populations de requins ont ainsi diminué de 50 à 99% au cours des dernières années. Tout ce massacre pour répondre à la loi du marché. Hong Kong, 7 millions d'habitants. La ville consomme à elle seule 50% des ailerons de requins pêchés sur la planète. Mais de choix, la soupe aux ailerons de requins était autrefois réservée aux empereurs. Aujourd'hui, des rues entières de restaurants proposent la fameuse soupe. Miracle de la société de consommation, le bol est désormais à la portée de toutes les bourses. Pour répondre à la demande toujours plus importante, les grands chalutiers pêchent le requin industriellement. Cette scène de pêche a été tournée en Polynésie, mais elle se produit chaque jour sur toutes les mers du monde. Un requin peau bleue est remonté sur la ligne. Une aubaine pour les pêcheurs qui pourront améliorer leur salaire en revendant les ailerons à l'escale. Sans aucune considération pour cet animal millénaire, on lui sectionne ses nageoires dorsales, pectorales et la partie inférieure de la nageoire caudale. Incroyable gâchis, car seuls les ailerons sont commercialisables. Encore vivant, l'animal amputé est remis à la mer. Sans gouvernail, incapable de se mouvoir, il agonisera de longues heures au fond de l'océan. Dans l'espoir qu'une loi protège bientôt les requins, la scientifique Sandra Bessudo collecte pour Yves Lefebvre les informations sur leur disparition à travers le monde. Les photos qu'elle reçoit par Internet sont alarmantes. Ça, c'est les requins baleines. Là, on a une photo où on voit, je sais pas, une trentaine, une vingtaine de petits requins marteaux qui ne font pas plus de 30 cm. Quand je vois des animaux abattus, quand je vois les animaux très jeunes, quand je vois qu'ils ne sont encore pas dans l'âge adulte, de s'être reproduits au moins une fois, et de voir la quantité, de voir que c'est tous les jours qu'il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de requins, des tonnes d'animaux, des mantas aussi, des raies qui sont tués, ça me met très triste, ça m'angoisse pour le futur, ça m'angoisse pour nos enfants. Il y a des endroits où il n'y a plus rien. Ça a été ravagé, il n'y a plus rien. On considère que dans l'Atlantique Nord, il y a plus de 90% du nombre de requins qui auraient déjà disparu. Pour moi et beaucoup de personnes aujourd'hui partagent cette opinion. Les requins océaniques, que ce soit le requin océanique aileron blanc, le requin soyeux, le requin bleu, le mako, les renards, ce sont des animaux aujourd'hui, le requin baleine aussi, ce sont des animaux qui aujourd'hui sont en grand danger de disparition de par
non pas la pêche artisanale, mais la pêche industrielle. Yves et Sandra mobilisent l'opinion. À travers la presse locale, en lançant une pétition par Internet, ils espèrent obtenir rapidement le vote d'une loi qui, à défaut de protéger tous les requins du monde, préservera au moins les requins de Polynésie française. Yves Lefebvre et Sandra Bessudo entreprennent aujourd'hui une grande étude dans la passe de Tiputa. Le but est de mieux comprendre le mode de vie du requin, car on sait encore peu de choses sur cet animal vieux de 400 millions d'années. En étudiant ses déplacements selon les profondeurs, sa nutrition et son mode de reproduction, les deux naturalistes sont convaincus qu'ils pourront prouver l'utilité du requin dans la nature et la nécessité de le préserver. Il y a urgence, car dans l'archipel des Tuamotu, la situation se dégrade. René Fels avait un club de plongée sur l'atoll d'Ae à 200 km de Rangiroa. Les touristes affluaient pour découvrir ces fonds exceptionnels. Jusqu'au jour où des pêcheurs venus de Papeete ont commencé à s'attaquer systématiquement aux requins pour leur couper les ailerons. J'ai vu un mec qui sortait jusqu'à 50 à 70 requins par jour. René a assisté impuissant à la mort de dizaines de requins. Le plongeur a bien essayé de mobiliser l'opinion et les autorités locales, mais en vain. Menacé de mort par les pêcheurs, il a dû fermer son club et quitter l'atoll au plus vite avec sa famille. Deux mondes s'opposent, celui de la pêche et celui des plongeurs. Christophe est pêcheur, il a ça dans le sang. Il travaille dur pour faire vivre sa famille, payer son bateau et le salaire de son marin. Il va poser sa ligne au large de Rangiroa. Sa pêche est avant tout destinée au thon ou aux dorades coryphènes. Le pêcheur n'est pas un tueur de requins, même s'il avoue en pêcher régulièrement. On peut commercialiser les ailerons, c'est une bonne chose. Pour nous, ça nous fait un plus. Mais on ne va pas cibler le requin justement pour lui enlever les ailerons. Ça, c'est une erreur. On récupère les ailerons justement quand le requin a mordu par accidentellement sur la ligne et quand il est mort. Des sardines comme appât, la ligne étire son fil de nylon sur 13 km. Laissée à la dérive, elle va flotter ainsi entre deux eaux toute une journée, attirant les poissons. Ils vont te dire que le requin, ça sert à rien. Que ça les dérange quand ils vont pêcher, parce que ça mange leur prise, et que finalement ça sert à rien et que c'est dangereux. Donc il faut les tuer, puis si en plus on peut les tuer en gagnant de l'argent, c'est formidable. Plongeurs et pêcheurs ont du mal à se comprendre. Chacun défend farouchement sa vision du monde sous-marin. Bien, eux, comme tout le monde, ils essayent de défendre leurs moyens de gagner de l'argent, comme tout le monde. Les requins, ça fait une attraction pour les touristes, pour les plongeurs, donc on les comprend aussi. Mais vous avez vu, ici dans la Passe, je ne sais pas si vous avez plongé dans la Passe ici, des requins, il y en a encore beaucoup, hein. Ils sont loin d'être exterminés. Je pense qu'effectivement, dans les écoles, plutôt que de parler de Napoléon ou de Vercingétorix ici, il faudrait peut-être un petit peu leur expliquer les écosystèmes, que tout a une place dans la nature, tout est bien fait, et que si tu enlèves quelque chose, c'est le jeu de domino, le reste s'écroule.
La plupart du temps, les enfants de Rangiroa ne connaissent pas les trésors des fonds sous-marins de leur atoll. C'est pour cette raison qu'Yves invite régulièrement des jeunes Polynésiens à l'accompagner en plongée. T'as pas peur? Si, un peu. Tawa, 13 ans, et sa sœur Emarina, âgée de 12 ans, se passionnent pour la plongée. Ce patrimoine leur appartient et c'est maintenant à eux de le préserver. On verra peut-être quelques requins pointe blanche de récif. Et ce sont des requins qui sont très très importants dans l'écosystème marin, puisque c'est eux qui mangent les calmars et effectivement donc ils vont réguler les populations. Un requin, ça peut vivre combien d'années? Alors c'est pas encore bien maîtrisé, bien connu, hein, la longévité du requin, en fonction notamment des espèces, mais certainement entre 30 et 50 ans. Est-ce qu'il y a un danger avec les requins? Il existe plus de 400 espèces de requins dans le monde. Il y a peut-être pas plus de 5 espèces qui représentent un réel danger pour l'homme. Ces paroles ne rassurent pas totalement nos jeunes plongeurs. L'image du requin blanc des dents de la mer et de nombreuses légendes ont terni pour longtemps la réputation du requin qui inspire toujours la peur. Cette plongée va peut-être permettre de chasser pour toujours les préjugés. Ça, c'est la bouteille de... Sous la protection d'Yves, les enfants vont découvrir un univers insoupçonné. T'as nettoyé ton masque? Oui. D'accord. La bouteille est ouverte. Je suis bizarrement liée. La première rencontre rassure les enfants. De grands dauphins Tursiops viennent saluer la palanquée. Un groupe d'une trentaine de dauphins joue dans les vagues de la passe de Tiputa. Un peu plus loin, Yves signale la présence d'une tortue à écailles. Sans la toucher afin de ne pas la perturber, les enfants peuvent l'observer de très près. Remuant de son bec le corail, elle cherche de petites éponges ou des œufs de baliste posés sur le substrat qui constitue l'essentiel de son alimentation. Bien que marines, les tortues ont une respiration pulmonaire et plongent en apnée. Elles doivent remonter régulièrement à la surface pour faire le plein d'oxygène. La rencontre avec les requins est presque naturelle. Après quelques minutes de plongée, les enfants ont compris que les requins ne leur veulent aucun mal. Simple curiosité de ces requins pointe blanche de récif qui viennent saluer ces nouveaux visiteurs.
fait, c'est plus nous qui leur faisons peur. Quelles sont vos impressions de la plongée? Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette plongée? C'est de voir les requins de près. De voir les requins de près, oui. Parce qu'on a peur des requins, mais c'est surtout quand on les voit pas. On a moins peur de quelque chose qu'on voit. Ouais. Là, comme ils étaient près, moi j'ai eu peur quand ils sont arrivés par derrière. D'accord. Je les ai pas vus venir. Mais sinon, dès que tu les vois approcher, c'est bon. Ça va, il n'y a pas de problème. Le rôle que l'on a, nous qui avons la chance de plonger tous les jours dans un écosystème comme celui de l'océan tropical, c'est de transmettre nos observations. On ne peut pas avoir envie de protéger quelque chose si l'on ne comprend pas ce quelque chose et si on ne l'aime pas. Faire aimer la nature pour donner envie de la protéger. La mission concerne tous les habitants de Rangiroa. Le dimanche, c'est jour de l'Aïma. L'Oïna s'est levée aux aurores pour préparer les plats traditionnels. Chèvre, poulet, porc au chou, tête de cochon, pain coco et poé banane pour le dessert. À même le sol, on prépare le four polynésien en chauffant les pierres de lave. Les plats sont cuits à l'étouffée pendant plus de 4 heures. Le Haïma est un moment de partage et de convivialité qui rassemble famille et amis. Instant hors du temps où chacun oublie les soucis de la semaine. Yves et Jean-Pierre connaissent bien cette tradition. Même si ce sont des popas, des Blancs de France, leur présence sur l'atoll depuis de longues années en fait des habitants respectés et intégrés. Loin des débats animés entre pêcheurs et plongeurs, Yves préfère la main tendue. Avec Fatih, la discussion tourne autour des parcs à poissons installés dans la passe. De nombreux requins sont pris au piège dans ces nasses et les pêcheurs n'hésitent pas à les tuer pour sauver leurs poissons. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de pêche sur Rangui, alors qu'il y a des atolls plus à l'est. Et là, ils ont beaucoup pêché. Fatih est pêcheur, perpétuant la tradition familiale. Son père plongeait en apnée jusqu'à 30 mètres de profondeur pour chasser au fusil mérou, carangue ou poisson perroquet. Comme leur père et leur grand-père, Raimana, 9 ans, et Mataira, 15 ans, seront sans doute un jour pêcheurs à leur tour. Déjà, ils plongent en apnée pour capturer les poissons commandés par les restaurants du village. La famille a installé son parc à poissons dans la passe d'Avatoru. Le parc est orienté dans le sens du courant. En courant entrant, les poissons pénètrent dans cette grande nasse et sont ainsi piégés. Ils sont gardés au frais pour être livrés directement du pêcheur au consommateur. Les requins entrent par la même porte et se retrouvent prisonniers du grillage. Comme le renard dans le poulailler, le requin s'attaque à ce garde-manger au grand désespoir de Fatih. Habituellement, le pêcheur ne s'embarrasse pas de ces intrus nuisibles. Mais Fatih a promis à Yves d'essayer de les préserver.
Ces petits requins pointe blanche de récif sont très vifs. On les capture avec une nasse en grillage, mais cette méthode demande beaucoup de temps et de patience aux pêcheurs. Allez les gars. Et voilà. Ils rentrent par la porte, ils sont attirés par les poissons à l'intérieur. Une fois qu'ils sont entrés, ils sont pris au piège et ne peuvent plus sortir. C'est un problème pour nous. Devant. Cette course-poursuite au fond des eaux du parc est épuisante. Capturer les requins dans la nasse n'est pas la bonne solution. Fatih et son fils décident donc d'attraper les pointes blanches à la main. Plus facile à dire qu'à faire. Les squales sont particulièrement vifs et il faut se méfier de leurs petites dents acérées. Mais Fatih a promis, préserver ces juvéniles, c'est leur laisser une chance d'atteindre l'âge adulte pour se reproduire. Patiemment, le pêcheur apprivoise l'animal pour le mener vers sa liberté. Une caresse pour l'apaiser, l'homme et le requin sont presque réconciliés. Le problème, lorsque les requins rentrent dans le parc, c'est qu'on ne peut plus pêcher nos poissons. Parfois, des grands requins tigres, des requins citrons sont pris au piège. Ils sont très dangereux pour nous. Dès que tu plonges dans le parc, le requin fonce sur toi. Personne n'a réussi à plonger avec un grand requin à l'intérieur. On est obligé de les tuer pour pêcher nos poissons. Pour Fatih, ce ne sont pas les quelques requins tués par les pêcheurs locaux qui menacent l'espèce. Le vrai danger vient de la haute mer, par la pêche intensive des chalutiers industriels. Fatih ne comprend pas très bien la nécessité de faire voter une loi en Polynésie. C'est vrai qu'il y a la loi, mais qu'est-ce que je peux faire ? Je dois pêcher mon poisson le plus tôt possible pour les restaurants de la ville. Ils attendent que je les livre. Je ne peux pas être retardé par les requins. Le cri d'alarme lancé par Yves et les plongeurs a cependant été entendu. Discrètement, comme si elle craignait la réaction des pêcheurs, l'Assemblée territoriale de Polynésie vote au printemps 2006 un moratoire interdisant la pêche des requins pour 10 ans. La commercialisation et l'exportation des ailerons est désormais interdite. Rassurés, Yves et Jean-Pierre vont à nouveau explorer les fonds d'Avatoru et de Tiputa. Ils ont décidé de plonger au coucher du soleil au moment où la nature se réveille. Normalement, à cette heure-ci, les requins gris qui sont rassemblés pendant le jour vont commencer à se disperser pour chasser. Tu penses qu'on va arriver à voir des thons qui chassent? Si on voit la reproduction des poissons chirurgiens, on va peut-être voir pas mal de thons à dents de chien qui chassent sur les poissons chirurgiens. Tu as vu, avec la lune montante, il y a de plus en plus de requins qui se rassemblent à la sortie de la passe. Ce soir, demain soir et après-demain, on va avoir une très grosse reproduction de chirurgiens.
suis. Tu donnes la caméra? Oui. La plupart des poissons ont une activité restreinte pendant la journée. Ce n'est qu'à la nuit tombante que débutent les activités sexuelles ou la recherche de la nourriture. Yves a participé à de nombreux films autour de la planète. Lorsque les conditions sont favorables, il emporte avec lui sa caméra sous-marine, toujours à l'affût d'un moment exceptionnel qu'il pourrait capter. Ce soir, les conditions sont particulièrement favorables pour filmer la nature en éveil et comprendre les interactions entre les espèces. La barrière de corail s'anime. 1000 petites vies partent à la recherche de leur nourriture. En cette période de pleine lune, une folie reproductrice gagne la passe. La nature est en ébullition. Pour les prédateurs, c'est le bon moment pour capturer une proie. Disséminés par la forte houle, les œufs font le bonheur de nombreuses espèces de poissons. Le baliste procède avec méthode, déplaçant systématiquement le corail pour trouver sa nourriture. Les œufs se croyaient protégés sous le substrat. Beaucoup seront mangés, très peu parviendront à maturité. Les requins sont en éveil, attirés par le balai des poissons chirurgiens qui disséminent leurs semences dans l'eau. Cette folle agitation est captée par le prédateur qui perçoit les basses fréquences émises par le simple déplacement du banc de poissons. Nage instinctive du prédateur, prêt à fondre sur sa proie au moindre signal de ses sens, une merveille de l'évolution. Ces images permettront peut-être de changer le regard du monde sur le requin et de mieux le protéger. Super, on peut voir ce requin qui chasse. C'est un mâle. Ouais. Yves, Sandra et tous les protecteurs de la nature ont gagné leur combat pour sauver les requins de Polynésie. Mais les lois ne sont rien si les hommes ne les respectent pas. Il faut continuer à mobiliser l'opinion et ces images peuvent y contribuer. On a vu 3 espèces de requins. Le rond blanc, Oui. les gris, et il y a un point noir. Non, j'ai pas vu là. J'ai pas vu sur ces images. Et ça c'est très beau, regarde un peu la Super repro. joli. On voit très joli. la reproduction avec les requins qui chassent, les requins gris qui chassent. Ça c'est ce que tu appelles les bagnards, les chirurgiens bagnards? Non, c'est les striés. Les striés. Ouais. Et ils ont ils prennent une teinte particulière au moment de la reproduction. Ils viennent plus foncés sur les côtés. Et plus clairs aussi à l'intérieur. C'est incroyable, ces nuages d'œufs et de sperme. C'est vraiment une danse, hein? C'est comme des feux d'artifice. Ouais. Et tous ces œufs vont se disperser, ils vont être dispersés par les courants, par l'hydrodynamisme, et les larves vont se développer relativement loin du récif de l'atoll. Hors de la couronne récifale commence le royaume de la haute mer. C'est le domaine des poissons pélagiques. C'est ici que vivent et se reproduisent thon ou maï-maï que Christophe espère capturer au bout de sa ligne. 1 à 1, le marin attrape les hameçons. Christophe a appris à être patient. En cette période de basse saison, le poisson ne mord pas souvent. La première prise ne sera remontée qu'après plus d'1 heure d'attente. C'est un saumon des dieux qui vit dans les abysses à 300 mètres de profondeur. Un poisson rare, très recherché pour la finesse de son goût. En pêchant seul sur des kilomètres,
La ligne attire aussi les requins. Le premier à être capturé est un Longimanus, requin océanique très rare et en grand danger d'extinction. Le requin chasse en surface et a sans doute été attiré par l'odeur des sardines. D'habitude, ce Longimanus aurait été sacrifié pour ses ailerons, mais la loi est passée et l'exportation a cessé. Christophe lui rend sa liberté. Après 300 hameçons, le marin remonte enfin le premier thon. Celui-ci n'est pas très gros, mais il fera l'affaire. Sur le territoire, on manque de poissons et ce thon est déjà vendu avant même d'avoir été pêché. Pas de répit pour le marin. Un second requin est remonté sur la ligne. Quel requin, quel beau. C'est un requin bleu. Oh là là, C'est un requin bleu. Qu'est-ce que c'est beau. Super. Qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que c'est triste de le voir à la ligne. Ce requin peau bleue sera à son tour libéré. La première fois que je vois un requin bleu en Polynésie. Et je pense que les pêcheurs ont compris que ils ont vu leur prise diminuer un petit peu plus chaque année. Et aujourd'hui, ils se posent la question que peut-être qu'effectivement le requin a une place, un rôle très important à jouer dans cet écosystème et que ce n'est pas pour quelques ailerons qui vont gagner, qui vont prendre le risque d'anéantir toute la chaîne alimentaire. À l'heure du retour de la pêche, le bilan n'est pas bon pour Christophe. Une dizaine de pièces en 2 nuits, juste de quoi payer l'essence et le salaire de son marin. La ressource baisse inexorablement. C'est un phénomène mondial, conséquence d'une pêche industrielle excessive. Les petits artisans comme Christophe sont les premiers touchés par la raréfaction du poisson. C'est sûr que ça a baissé un peu. Hein. Ça c'est normal avec tous les bateaux qui pêchent. Et puis le changement climatique, je pense que ça doit faire un impact sur la saison poissonnière. Et là par exemple vous avez un big ice, ce qu'on appelle le big ice, le thon obèse. Et il peut grossir jusqu'à 200 kg. On est loin, là. Il fait à peine 20 kg. Mais bon, ça arrive d'attraper aussi des petits big ice, hein. Il n'y a pas que des gros. C'est un poisson comme ça, il a à peu près, sans dire de bêtises, peut-être 4 mois. Si les filets dérivants et les lignes industrielles continuent de piller la ressource, sans distinction d'âge ou d'espèce, nos mers et océans pourraient devenir rapidement des déserts sous-marins. Cette réalité est pour demain, sans doute avant la fin de ce nouveau siècle. Les jeunes Polynésiens sauront-ils préserver leur paradis? Captivés par les lumières de l'Occident et sa société de consommation, ils doivent apprendre à garder leur culture, leur langue et leurs traditions tournées vers l'océan. Yves Lefebvre a gagné un combat. Il espère désormais que d'autres pays suivront cet exemple. La survie des requins et du monde sous-marin en dépend. On n'a aucun avenir, à mon sens, on n'a aucun avenir sans la biodiversité de notre planète. C'est cette biodiversité qui nous permettra de survivre.
que mes enfants pourront observer les bancs de requins-marteaux, de Malpelo, de Coco, des Galapagos, aussi bien que les bancs de requins gris de la passe de Tituta, qui pourront s'émerveiller devant le vol d'une raimanta et le spectacle d'une tortue qui vient pondre sur une plage au coucher du soleil.